15. Qui suis-je? Être ou ne pas être, là est la question. Suis-je dans l'être ou le faire? L'unique question à se poser tout au long de notre chemin. Cette question est un garde-fou pour notre âme. Elle n'est pas vindicative mais conscience. Elle nous aide à faire la part des choses entre notre personnage humain et notre fibre divine. Le terme fibre est une analogie pour rappeler que cette fibre intérieure, si elle est installée et entretenue, nous donne la connexion rapide et fluide pour être en lien avec le divin, comme celle que nous installons pour Internet. Être ou ne pas être est bien la question. Être seulement dans notre personnage, c'est-à-dire faire ou bien activer notre part divine qui fait équipe avec l'humain afin de déposer le ciel sur la terre. La conscience que nous développons à partir du jour de notre incarnation fait la différence des êtres. Cela aussi est choisi, donc nulle culpabilité à installer en soi. Simplement trouver la justesse en ciblant la liberté d'être plutôt que de rentrer dans des rangs prédéfinis par une tradition ou une éducation. En cela, il est important de vérifier la justesse de nos gestes, de nos choix, par la vibration intérieure que cela crée, comme celle de la joie, qui nous indique que nous sommes sur la voie choisie par notre âme. En conscientisant notre personnage, en faisant le tour de nos comportements, de notre mode de fonctionnement, cela permet de comprendre notre environnement et les épreuves initiatiques que nous avons à franchir. Le chemin le plus court étant de s'en remettre au divin, mais il se peut que le personnage ait choisi de naître dans une famille qui repousse toute notion religieuse. Cela pourrait être un obstacle ou pas. La connexion étant tout de même établie, alors ce personnage présentera une voie autre à la famille. L'environnement, les étapes, les épreuves d'échec, de deuil, de conflit ou autres font partie de l'expérience du personnage. Elles contribuent au bon déroulement du retour de conscience divine, à l'accueil de l'énergie christique dans le centre-cœur du personnage. Ce résumé est le propre de chaque humain sur Terre. En étudiant des exemples tels que Jésus ou Bouddha, cela nous montre de quelle manière cela peut se produire. Soit comme Jésus qui avait déjà une grande conscience dès son plus jeune âge afin de nous en montrer la voie, ou comme Bouddha qui a vécu des épreuves, des expériences pour finalement vouloir abandonner son existence, ce qui a produit en lui l'abandon total au divin. Ainsi, il a vécu l'illumination. L'un a vécu avec l'énergie christique dès le début de son incarnation, l'autre l'a accueilli après avoir expérimenté par le vouloir être, puis a tout lâché pour accueillir l'être-té. Notre personnage nous aide à conscientiser notre chemin, la voie de réalignement qui est nécessaire pour faire place à notre voie du milieu, la voie christique. Nous pouvons donc raccourcir le temps de reconnexion à notre voie du milieu en observant la voie que nous avons choisie. Quelle est notre relation au divin? Est-elle dogmatique? Est-elle naturelle ou éduquée? Est-elle autorisée? Est-ce une évidente vérité ou un mensonge, une construction de notre mental? Il y a ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas, sans se poser de questions. Ceux qui ont choisi une voie douce et simple, celle de se laisser porter, qui n'y réfléchissent pas. Et pourtant, ils ont dans leur entourage des exemples de dévotion pour les mener tranquillement sur une voie consciente de leur rapport divin. Et si le monde se transformait plus vite, si chaque être décidait de faire confiance et se laisser manifester la volonté divine consciemment, dans la simple volonté de servir et non de se servir. C'est le personnage qui souhaite se servir et cela fait partie de la voie de réalisation. Il faut pour certains passer par cette voie. Le réveil se fait différemment selon les voies humaines. Par exemple, un personnage de sauveur n'a pas le regard pour voir qu'il se sert lui-même en sauvant les autres. Il se veut utile, aimé, plus grand parce qu'il donne. Et cela n'est pas à juger, seulement à conscientiser. Le chemin demande parfois de nourrir le surego pour trouver l'harmonie et la bonne distance avec l'ego humain. L'altruisme et la bienveillance servent le divin. Le sauveur se sert en premier. Si nous continuons notre observation sur le triangle décrit par Stephen Karpman, sauveur, victime, bourreau, nous nous trouvons dans cette configuration chaque fois que nous voulons nous servir nous-mêmes. Une victime se sert car elle veut de l'amour et de l'attention de l'autre, car elle ne sait pas accueillir celle du divin.
Une personne peut devenir le bourreau en refusant d'être sauveur de l'autre. Ce triangle infernal permet de se rendre compte de la distance qu'il existe entre la volonté divine et l'être qui reconnaît son personnage, mais pas son essence amnique. Peut-on éviter tout cela? Certainement, sûrement. Nous avons au cours des millénaires des êtres éveillés qui ont pu transmettre des indications pour aider à suivre une voie de réalisation juste et alignée au divin. En suivant ces préceptes, nous nous laissons guider et manifester la volonté divine. Nous nous éloignons donc de nos désirs personnels, source de désillusions et souvent de conflits avec autrui. Sortis de tous les dogmes, nous pouvons nous appuyer sur des principes simples tels que transmis dans les écrits de Moïse, de Jésus, Zoroastre, Bouddha, Marc Aurèle et bien d'autres au cours des millénaires. Certains par la voie de l'Éternel, comme ceux cités dessus, et d'autres sans, pour nourrir l'âme au travers de la volonté du personnage. Le point commun est de nourrir l'individu de confiance et d'amour afin qu'il suive une voie paisible pour lui-même et donc pour l'autre. Cela a tellement occupé l'espace depuis des millénaires que nous avons perdu de vue comment nous pourrions occuper notre temps si nous étions simplement des êtres conscients vivant une expérience terrestre. Nous pourrions revenir dans des temps d'expérience avec d'autres planètes, d'autres civilisations, d'autres technologies non matières comme la télépathie, la téléportation. Mais si déjà nous posons la paix en nous, en apprivoisant notre personnage et en réussissant à lui faire lâcher prise sur la matière et les résultats. Si ce personnage se mettait au service de la création et qu'il accueillait la réalité d'un parcours guidé, la simplicité d'un chemin éclairé par la lumière divine, qui ne veut de mal à personne, qui ne veut sauver personne, qui vit de l'amour inconditionnel qu'il répand, celui qu'il reçoit du tout, de tous. Pour cela, il nous faut accepter de ne pas savoir, de ne pas vouloir programmer la suite, d'accepter la perte, de croire en la réussite autre que celle matérielle, de vivre le bonheur d'être ici. Être ou ne pas être, là est la question. Se reconnaître en tant qu'âme expériencieuse se laissant guider par la volonté divine, ou bien se reconnaître seulement par le personnage obtus qui veut tout faire seul par orgueil. Vivre l'expérience d'apprentissage en tant qu'initié, se laisser manifester sans programmer, en confiance, sans nourrir un ego particulier, mais juste se servir des talents et capacités réveillées au travers du personnage. Tous les talents ont leur importance, pas seulement ceux qui sont dits spirituels. Tout est spirituel sur cette planète. Le spirituel est ce qui est créé par la création. Ou bien, vivre son personnage en se laissant embarquer par un monde matière fait de métro, boulot, dodo, et ceci à tous les niveaux. De l'être qui vit dans la misère au plus riche des personnages, l'état de conscience et d'ouverture du cœur et de l'âme fait la différence. Le rôle que le divin nous octroie dans notre incarnation sert l'humanité. Par exemple, l'enfant miséreux sert à l'ouverture du cœur, invite à la méfiance du personnage sauveur. Si ce personnage sort du sauveur, mais aussi de sa colère, il entre dans la conscience de la création et offre de la gratitude et de la compassion à cette belle et grande âme, logée au creux de cet enfant, et non de l'amour accompagné de pitié. Est-ce la lumière et l'amour qui guident tes pas? L'élan que tu ressens te demande-t-il de servir la création? Penses-tu aux bénéfices que tu vas en tirer ou simplement le service que tu vas créer? Parfois, il te faudra du temps pour étendre véritablement tes bras à mon service, mais rassure-toi, si tu restes à mon écoute, je te guiderai et te dévoilerai la liberté de servir comme il se doit. Appelle-moi, ta petite voix, si mon nom ne te convient pas. Laisse-moi t'ouvrir la voie.